Dans l'art lyrique comme dans la vie, il y a les rencontres improbables et les rencontres évidentes. Comme celle de Don Giovanni et de l'Auditorium de Dijon, deux monuments. L'Opéra des opéras est l'une des meilleures acoustiques d'Europe. 6 semaines avant la première représentation, tout commence par un drôle de ballet sur le plateau. On va le basculer par là. Il faut du monde, hein, peut-être. En une matinée, le décor, une pente enherbée vertigineuse, est installé et son créateur soulagé. Nous, on l'a déjà construit et monté en atelier à Blanc. Mais bon, c'est sûr que là, il faut que ça soit parfait. Tout va bien pour l'instant. Même optimisme du côté de Laure Pichat, la scénographe. Elle travaille depuis des mois sur les images du Don Giovanni dijonnais. C'est un travail qui est encore en cours, évidemment, puisque maintenant on a besoin de voir en lumière, de voir avec les chanteurs comment on se déplace aussi sur cette pente. C'est un peu la grande interrogation. Et comment éclairer tous ces déplacements? Ça, c'est à Christian Dubet d'y répondre. Le régisseur lumière qui s'interroge ce jour-là sur l'installation d'une rampe fluorescente. Ce qu'on ne sait pas, c'est si on la pose sur l'herbe, là, si on doit entailler l'herbe, si voilà. On a tout ça à vérifier avant la semaine prochaine avec la scénographe et avant l'arrivée des chanteurs, en fait, pour être sûr que ça soit esthétiquement correct. Les chanteurs, eux, ont déjà pris un peu de hauteur au premier étage de l'auditorium dans le grand salon. Première répétition pour les solistes avec le chef sud-africain Gerard Corsten. Une distribution internationale et surtout jeune, a commencé par le rôle titre. Edwin Crossley-Mercer va interpréter à Dijon son premier Don Giovanni. Il a tout juste 30 ans. Pendant que les répétitions se poursuivent, à quelques centaines de mètres de l'auditorium, dans les ateliers de l'Opéra de Dijon, une équipe de 5 personnes travaille à la confection des costumes. Parmi ces petites mains qui piquent, surpiquent et raccourcissent, un homme, Pascal, affairé à la couture des jupons. On fait les finitions, les retouches, que ce soit le mieux possible, qu'elle soit bien à l'aise, parce que c'est des tailles élastiques, c'est quand même pas mal d'avoir un maintien quand même mieux. Les choristes et les danseuses ont droit à une tenue faite sur mesure. Les premiers essayages ont eu lieu quelques jours plus tôt et il n'y a pas de temps à perdre avant les répétitions. Donc le grand plaisir, c'est de barrer quand on a fait les retouches. Il est où son jupon? Tous les costumes sont ici. 8 seulement ne sont pas réalisés sur place. Ceux des solistes ont été confiés à un atelier parisien.